Ajnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshurumiritam-yena tasmai Shri Gurave Namaha. Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Nous lisons le Jivadharma, donc c'est le chapitre 32, si je ne m'abuse. Il y avait, ou 32 ou 31. Enfin, on est au début de Ujjwala Nilamani. Et la dernière fois, j'avais laissé pour aujourd'hui la question à savoir si finalement Goloka Vrindavan est au-delà de la compréhension des mots et de notre vocabulaire et de notre même compréhension intellectuelle. Pourquoi est-ce que les Shastras, comme le Srimad Bhagavatam, la Brahma Samhita, et puis d'autres, la Gopal Tapani Upanishad, ils en parlent? Pourquoi est-ce qu'ils décrivent Goloka Vrindavan et ils parlent de Goloka Vrindavan? Donc la question est pertinente et la réponse est celle-ci. Les Shastras ne décrivent pas Goloka pour informer l'intellect, mais pour réveiller dans l'âme un désir sacré, la convoitise de Dieu, éveiller le lobha. Ainsi, la Brahma Samhita déclare Goloka eva nivasati akilatma bhuta. Bien qu'il demeure éternellement à Goloka, il pénètre toute l'existence. La description de Goloka a pour but de susciter l'adhikar, c'est-à-dire la, la capacité intérieure d'aimer et de servir le divin. Donc c'est comme ça agit comme un stimulant, quelque chose qui va stimuler. Sans écoute, Shravana, il ne peut y avoir de souvenir, Smarana, et sans souvenir, il ne peut pas y avoir une saveur d'amour bhakti-rasa. Et donc le Shastra dévoile Goloka afin que le jiva puisse entendre, désirer et aimer ce qu'il ne peut encore percevoir. Donc c'est assez simple, hein. Shabda Brahma, c'est pour éveiller dans l'âme donc un désir. Et puis, qui peut voir Goloka? Seul celui qui reçoit la grâce de Krishna à travers la Prema Bhakti. Et même l'écoute de ce mystère crée la qualification pour le recevoir. Ah, c'est intéressant ça, en fait, parce que il y a des dévots qui vont te dire, mais on ne peut pas écouter ce genre de, voilà, sur cette dernière partie, par exemple, de Jivadharma, il y a plusieurs dévots, même parmi ceux qui suivent Sri Narayana Maharaj, qui disent, ah non, on ne peut pas l'aborder, c'est trop confidentiel, c'est trop, comment dire, ceci ou cela. Bon, la première des choses, c'est qu'ils ne comprennent pas grand-chose, puisque justement, le Jivadharma, troisième partie, c'est tellement condensé, on a tellement de termes sanscrits non traduits, qu'à part ceux qui ont fait du sanskrit pendant 5 6 ans, eh ben, personne ne comprend de quoi il s'agit. Et si on n'a pas étudié l'Ujjvala Nilamani, Bhakti-rasa-amrita Sindhu, on ne comprend rien du tout, effectivement. Ça, c'est déjà une chose. L'autre chose, c'est que pour ceux qui seraient encore plus puritains et qui diraient, ah, non, on ne peut pas écouter Madhurya Rasa parce que ça va éveiller en nous tous les désirs sensuels, eh bien, oui, effectivement, si on l'écoute ou si on lit des choses qui sont inappropriées ou qui sont écrites par des gens qui ont ce karma dans leur cœur, évidemment. Euh, mais Bhaktivinoda Thakur, il n'a pas ça. Et Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, qui a traduit Bhaktivinoda Thakur, il n'a pas ça non plus. Et ce que nous faisons, parce que je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce qu'il y a une incompréhension,
on pense que finalement, euh, ceux qui ont suivi Narayana Maharaj, ils méditent sur les divertissements intimes de Radha Krishna en s'imaginant être des gopis. Certains pensent même que les hommes s'habillent en femmes avec des saris sur la tête et qu'on essaye d'imiter, je veux dire, les divertissements avant même d'avoir une pleine réalisation. Alors je vous rassure, il n'y a rien de tout ça qui est vrai. En tout cas, si les hommes devaient s'habiller en sari, ben, je ne sais pas, personne m'en a offert un, et puis j'ai jamais vu un dévot de la Gaudiya Math, un dévot mâle se vêtir en femelle, à part ceux qui ont ce Tritiya Prakriti, comme on les appelle, le troisième sexe. J'ai déjà vu, c'était pas Gaudiya Math, c'était quelqu'un qui venait, qui donc qui était un homme, et qui était habillé en femme, et parce qu'il se sentait comme l'âme d'une femme. Bon, ça, c'est autre chose, on ne parle pas de ça. Et puis, on ne lit pas ou on n'écoute pas les divertissements intimes de Radha Krishna. Il peut y avoir des dévots qui sont attirés par ces choses-là. Il n'y a pas de mal en soi, mais ça ne devrait jamais être discuté en public, parce que le public ne peut pas être apte à entendre ce genre de choses. Déjà, méditer là-dessus, c'est pas évident. Mais alors, après, en faire comme une présentation publique, ça peut évidemment faire naître des désirs érotiques. Et ce qu'on nous a appris à faire, en fait, c'est d'écouter euh, souvent dans le Purva Raga, c'est-à-dire avant la rencontre, les divertissements pour nourrir un désir, pour aimer, écouter ces choses-là. C'est ce qu'on fait, on cultive Shravana. Si on pouvait simplement développer un goût pour Krishna Katha, parce que le goût pour les choses matérielles, on peut toujours l'avoir pour la plupart d'entre nous, le goût pour écouter les belles choses, la belle musique, ceci et cela, on a toujours ce goût, mais le goût pour Krishna Katha, on le cultive à travers ça. Donc je tiens à préciser cela, que les... Alors une autre chose, une fois Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, quand les disciples de Prabhupada venaient le voir dans les années 80, hein, et il y a un moment, j'ai vu une vidéo où Sridhar Maharaj il dit, moi, mon titre, c'est Bhakti Rakshak, c'est-à-dire je protège la Bhakti. Raksha, ça veut dire protéger, protéger la Bhakti. Et donc, je protège l'entrée dans la Bhakti, c'est-à-dire Raganuga Bhakti, c'est-à-dire euh, tous les jeux intimes de Radha Krishna, tout comme Shiva à Vrindavan, il est Gopishwara, il protège la rasa lila, il laisse pas rentrer ceux qui ne sont pas qualifiés. Donc, Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, il disait, voilà, je suis celui, le gardien de la dévotion. Et puis, un Américain, un dévot américain lui a dit, alors, si Rupa Goswami, il a écrit tous ses livres sur Rasa Tattva, et qu'on n'est pas supposé les lire, pour qui les a-t-il écrits? Ça a fait sourire Sridhar Maharaj, parce qu'effectivement, si Rupa Goswami a écrit des livres, c'est pour certaines personnes. Il ne les a pas écrits pour qu'on ne les lise pas. C'est absurde. Et c'est la même chose qui vaut pour les autres acharyas. Vishwanath Chakravarti Thakur, Narottam Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur, ils n'ont pas écrit des livres pour que personne ne les lise. Ça ne sert à rien. On discutait tout à l'heure des livres publiés de cette façon ou de cette façon. Mais publier un livre pour qu'il soit pas lu, c'est absurde. Donc, pour qui les a-t-il écrits? Ben, comme Prabhupada, il l'a dit, j'ai écrit le livre de Krishna, le nectar de la dévotion, pour mes disciples lorsqu'ils auront atteint un niveau de séparation intense avec Krishna. Et ils pourront donc se consoler en lisant ces livres et comprendre aussi ce qui leur arrive. À défaut d'avoir développé ce sentiment de séparation très intense,
on peut le cultiver parce que l'entrée dans Raga Nuga Bhakti, c'est l'obha, c'est-à-dire le désir intense de servir Krishna spontanément. Mais ce désir intense, il va pas arriver comme ça par hasard. C'est pas qu'un jour, crac, on va avoir le fort désir de servir Krishna et avoir un goût très très prononcé. Il ne vient que si on le cultive. Et donc, cultiver, c'est à travers ceux qui finalement ont déjà ce goût. C'est pour ça que l'association des dévots plus avancés est bénéfique parce que leur enthousiasme et leur conviction va finalement déteindre sur nous et va nous inciter à faire de même. Mais si on s'associe avec des gens qui sont comme nous, ou que nous échangeons les doutes, ou que nous échangeons des choses sur des sujets mondains, ou que nous nous disputions sur la politique du monde ou sur je ne sais trop quoi d'autre, on ne peut pas faire d'avancement. Même, on peut abandonner la bhakti parce qu'on se fâche avec quelqu'un en disant mais c'est juste un crétin, ce type, il comprend rien du tout parce qu'il n'est pas d'accord avec moi. Et donc, on n'avance plus. Et on est sur la plateforme du mental. Le mental, il aime et il n'aime pas, il accepte, il rejette, il est tout le temps comme ça. Et si on s'associe avec des gens qui sont moins avancés que nous, le danger, c'est ils peuvent nous attirer vers le bas. C'est-à-dire que même si on est dans euh, Madhya Madhikari, ils peuvent nous ramener à leurs petits problèmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit les éviter, bien entendu, mais ce qui est important, c'est toujours d'essayer d'avoir cette association. Et quand on parle d'association, c'est essentiellement par l'écoute. Et quand on parle de l'écoute, c'est essentiellement Harikata, pas les problèmes du monde. Les problèmes du monde, ce sont les problèmes du monde. Il y en a toujours. Toujours, toujours. Ça n'arrête jamais. Les problèmes sont là pour être des problèmes. C'est le monde matériel. Alors voilà, pour cela, donc là, le chapitre prochain, je pense que c'est chapitre 32, justement. Après avoir pris son repas du soir, Vijay Kumar se reposa pendant la nuit. Vrajanath, après avoir terminé son bhajan, posa son chapelet sur la table et s'endormit. Mais Vijay Kumar, lui, n'arrivait pas à dormir. Auparavant, il pensait que Goloka était un lieu distinct, et à présent, il comprenait que Goloka et Gokula ne faisaient qu'un, ce qui voulait donc dire que la racine du Parakya Rasa se trouvait à Goloka. Cela le rendait perplexe. En effet, comment Krishna pouvait-il être l'amant ou papati d'autrui à Goloka? Donc j'explique. C'est, c'est pas très compliqué, mais quand même, il faut quand même décortiquer. Goloka Vrindavan, c'est en haut. Enfin, bon, c'est dans le monde spirituel. Goloka Vrindavan, c'est la planète de Krishna. Gokula, c'est en bas, c'est sur la terre. Krishna descend avec ses amis, ses compagnons, ses compagnes, ses shaktis, mais il amène aussi son lieu. C'est-à-dire que Vrindavan eh bien, se manifeste du monde spirituel dans le monde matériel, et c'est ce qu'on appelle Gokula. Et il n'y a pas de différence entre Goloka et Gokula. Les seules différences sont parce que c'est dans le monde matériel, les divertissements dans ce monde sont visibles ou invisibles. On appelle ça prakat ou aprakat. Quand il y a un point sous le T, on dit ta. Voilà, prakat et aprakat, lila. Euh, c'est la seule différence avec Goloka Vrindavan. Et puis l'autre différence, on va le voir d'ailleurs, c'est la morale. C'est la morale et c'est la séparation. La séparation dans le monde matériel est beaucoup plus longue, beaucoup plus réelle que dans le monde spirituel. Elle n'existe pratiquement pas. Et puis la morale du bien et du mal n'existe pas vraiment à Goloka Vrindavan. Il n'y a pas de mal. Donc on ne peut pas faire cette distinction de dualité. Il n'y a pas de dualité. Voilà, mais on y reviendra. Et donc là, ce qui le rend perplexe, parce qu'il a entendu que Krishna a des relations extra-conjugales, c'est-à-dire qu'il va avec des femmes mariées,
Alors on se marie tôt, évidemment. Comment se fait-il que Krishna pourrait-il être l'amant d'autres femmes? Moi, j'étais en train de dire que on se mariait très tôt à l'époque, on mariait les enfants. Prabhupada dit qu'il avait été marié quand il avait 5, 6 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vivre ensemble. Il y a une promesse de mariage, et puis quand ils seront en âge, eh bien, ils pourront euh, donc partir de la maison familiale pour vivre ensemble. Donc les jeunes gopis étaient mariés, sauf seul Krishna était resté célibataire. Je ne pense pas que Balaram était marié non plus à Vrindavan à l'époque. Et mais pourquoi il agit, voilà, comme ça, comme un libertin, ou pas pati. Donc pati, c'est le maître, c'est le mari, ou pas, ça veut dire celui qui transgresse. Donc un, un- un libertin, voilà, quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Mais comment est-ce qu'il peut être l'amant de quelqu'un d'autre à Goloka? Il est le centre de tout. Comment c'est possible? Donc ça le rend perplexe. Il avait compris que Krishna est l'objet suprême de tout amour et que la Shakti, ou l'énergie spirituelle, n'est pas différente du Shaktiman, c'est-à-dire celui qui produit la Shakti, le possesseur de l'énergie. Et donc, étant un, comment pouvait-il être deux? Voilà, ça c'est la question. Et quand bien on admettait que la Shakti se distingue de lui, comment pouvait-on dire qu'elle est mariée à un autre? Ou que Krishna soit un Upapati? Bien qu'il n'y a que Krishna, comment est-ce que, et puis il n'y a que ces Shaktis, comment est-ce qu'elles pourraient, les femmes, les Shaktis de Krishna pourraient-elles marier avec quelqu'un d'autre que lui? Donc voilà son doute. Et il se dit, je vais demander à mon Gurudev le lendemain. Mais en même temps, il se dit aussi, je ne vais pas importuner le gourou pour ça, on a déjà parlé. Ah, c'est important ça aussi, puisque on doit comprendre que quand la Bhagavad Gita dit Tadvidi pranipashtina pranipashtina sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Hein, le verset dit que les maîtres spirituels, c'est bien au pluriel, hein, n'en déplaise à ceux qui disent qu'on a changé, que Jayadwaita a changé le singulier pour le pluriel. En sanskrit, c'est bien au pluriel. Les maîtres spirituels initieront upadekshanti, donc au pluriel, euh, présent indicatif, euh, tattvadarshina au pluriel aussi, ceux qui ont vu la vérité. Mais le disciple, lui, eh bien, il approche le maître spirituel avec soumission, avec humilité, et puis il va le servir, seva, et puis il va, comment dire, lui poser donc des questions pertinentes. C'est pas juste poser des questions pertinentes ou encore l'abreuver, je veux dire, le saouler avec toutes sortes de questions inintéressantes et donc venir parasiter un petit peu le gourou. Voilà, donc lui, il avait cette compréhension qu'on va poser des questions sérieuses. J'ai déjà parlé de toutes ces choses, de Goloka Vrindavan, je ne vais pas l'importuner. Alors il s'endort. Vijay Kumar, il était en train de penser à tout ça, il s'endort et il se retrouve en présence de son gourou dans son rêve euh, et il lui pose la question. Intéressant, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas l'importuner, mais il s'endort, il rêve de son gourou, il lui pose la question dans son rêve. Et Guru Goswami répond à la question dans le rêve, Ô Vijay, le désir de Krishna est sans limite, ne peut être maîtrisé. Il possède de toute éternité le souhait de voiler sa majesté, Aishwarya, et de révéler sa douceur suprême, Madhurya. C'est pourquoi il donne à sa Shakti une existence distincte. Ainsi, cette Shakti assume les formes de millions de jeunes femmes tout attentive à le servir avec le plus grand soin, sans se soucier du service rendu par la Shakti sous sa forme majestueuse, Eshwarya. Srila Bhaktivinoda Thakur, il composé un chant qui parle de Shatakoti Gopi. Koti, en fait, en sanskrit, même en hindi, ça veut dire 10 millions, c'est un chiffre. Shata, ça veut dire 100. 100 multiplié par 10 millions, ça nous fait
Un milliard. Un milliard de gopis. Ça semble impossible, incroyable. Un milliard de gopis qui dansent la Rasa Lila avec Krishna, juste pour montrer Eshwarya. C'est-à-dire que c'est inimaginable. Donc, on est dans l'opulence la plus totale, mais en même temps, c'est complètement recouvert par Madhurya. Et aucune des gopis n'a conscience des autres, de la présence des autres, ou alors très peu. Lorsqu'elles sont en train de venir au son de la flûte, aucune d'entre elles ne remarque les autres qui courent vers la forêt. Et lorsqu'elles dansent la danse rasa, Krishna, eh bien, soit se multiplie, soit tourne tellement vite qu'on a l'impression qu'il est partout présent, et donc chacune pense, il est avec moi seul. C'est la même chose avec les gopas. On a la même description, les gopas se mettent en cercle, et il y en a plusieurs milliers, plusieurs millions. C'est inconcevable. Pour nous, c'est inconcevable. Hein? Et chacun pense que Krishna me regarde. Parce qu'imaginez s'il y a plusieurs millions, vous imaginez déjà un chanteur populaire, lorsqu'il y a 10 000 personnes, il n'y a pas de micro, par exemple. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de caméra, donc il est sur la scène, il apparaît gros comme ça, si on est très 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 loin, et on n'entend rien. Krishna, il y a des millions de personnes, tout le monde le voit, et il est en communication avec chacun d'entre eux, et tout le monde l'entend, parce que c'est Krishna. Mais en même temps, c'est tellement recouvert par Madhurya que personne ne pense que c'est extraordinaire. C'est ça. Par le pouvoir prodigieux de sa propre Shakti, Krishna accorde à ces femmes des identités séparées, celles d'épouse ou de maîtresse de maison, et lui-même établit avec chacune d'entre elles une relation d'un type particulier, celle d'un amant transcendantal, upapati. Poussé par l'ardeur spirituelle du Parakya Rasa, Krishna transcende même sa nature d'Atma Rama, celui qui se suffit à lui-même et accomplit des jeux prodigieux tels que la Rasa Lila, où les jeunes bergères dansent avec leurs amants en croyant être mariées à d'autres. Dans toutes ces lilas, la flûte, Bamshi, demeure sa plus chère compagne, et afin de goûter à de tels ébats amoureux, le Parakya Rasa est fermement établi à Goloka. Pour cette même raison, tous les lieux de ces jeux, la forêt de Vrindavan, le Rasa Mandapa, là où il a dansé la Rasa Lila, la Yamuna, Govardhan, sont éternellement présents à Goloka. L'amour conjugal légitime entre époux et épouse, Swakiya Bhava, existe aussi à Goloka Vrindavan, mais le Swakiya Bhava pur, sans trace de mystère ni de séparation, se manifeste uniquement à Vaikunta. À Goloka, Swakiya et Parakiya coexistent dans une union d'inconcevables différences et non-différences. Alors, c'est à Vaikunta, euh, c'est aussi à Dwaraka, bien sûr, les reines de Dwaraka, eh bien, c'est Swakiya Bhava, parce que Ujula Nilamani parle des deux, parle de Swakiya Bhava et aussi Parakiya Bhava, mais avec une insistance toute particulière sur Parakiya et surtout sur les jeux des gopis. Voilà, il n'y a pas grand-chose sur les reines de Dwaraka. Mais elles sont mentionnées des fois. Autre point remarquable, Avraja, le Parakya Bhava, c'est-à-dire l'amour sous forme de lien extra-conjugal, est tangible, réel, sans apparence, tandis qu'à Goloka, il ne s'agit que d'une conception, abhimana, une impression, une idée selon laquelle la femme est l'épouse d'un autre. C'est-à-dire que ça n'existe pas à Goloka Vrindavan. Euh, c'est pas, il y a pas comme dans le monde matériel la possibilité d'avoir une famille indépendante. C'est un abhiman, c'est une conception. La réalité ultime, c'est que nulle femme n'est l'épouse d'un autre, car toutes les Shaktis appartiennent entièrement à Krishna. Ces femmes sont unies depuis toujours à Krishna, elles sont donc par essence ses épouses légitimes, Swakiya.
Et la relation d'époux et d'épouse qu'elle entretient avec d'autres hommes n'est qu'apparente. Abhimanyu et les autres soi-disant époux des gopis sont des avatars particuliers de l'Abhiman existant à Goloka. Afin de nourrir les lilas de Krishna, ils prennent la forme de Marie, faisant ainsi de Krishna l'amant suprême des jeux de Vraja dans la disposition d'un amant transcendantal ou papati. C'est toujours le rêve de Vijay Kumar, son gourou, est en train de répondre à la question. Incroyable d'avoir un rêve avec autant de révélations, n'est-ce pas? À Goloka, au-delà du domaine matériel, le rasa conjugal est pleinement nourri par la seule conception, abhimana, mais à Gokula, donc sur la terre, au sein de ce monde, cet abhiman se manifeste par l'action de la yoga maya, qui fait apparaître des formes séparées de Vaché, de Gopa, afin que l'on puisse percevoir une transgression du mérite et du dharma, et que la saveur, rasa, du parakya bhava soit rendue sensible. Ayant obtenu dans son rêve la clarté du tattva, c'est-à-dire le principe de vérité sur ce qui le préoccupait, c'est-à-dire à savoir pourquoi Krishna est Upapati dans ce monde, Vijaya Kumar vit tous ses doutes dissipés. Il eut la foi que Goloka et Gokula sont un seul et même lieu, le même royaume de félicité éternelle. Il n'y a pas de différence. La grande béatitude du Vrajarasa se fondit alors en son propre cœur et il absorba son esprit dans les 8 jeux éternels de Vraja, Ashta Kaliya Lila. Donc il pratique cette méthode de se rappeler de ce que fait Krishna dans les différents moments de la journée. On y viendra à un moment donné. Eh bien, Guru Goswami va lui décrire donc Ashtakali Yalila, mais ça vient vers la fin du Javadharma. On n'est pas encore là. On est chapitre 32 et c'est au chapitre 38 à peu près qu'il le révèle. Au lever de l'aube, il se rend senti empli de reconnaissance, pensant que son gourou lui avait accordé une grâce infinie. En entendant de sa bouche les ingrédients du Madhura Rasa, il savait qu'il atteindrait la fermeté dans le bhajan, l'adoration intérieure. Alors, il y a 2 points que je voudrais soulever, c'est qu'en fait, le gourou peut communiquer aussi de cette façon-là. Il peut instruire son disciple par les rêves. Évidemment, l'âme conditionnée, les rêves sont parfois vraiment très, très bizarres, très mélangés. Mais lorsque le gourou apparaît dans le rêve et qu'il donne des instructions qui sont sensées, qui sont en accord avec ce qu'il a toujours enseigné, qu'il donne quelque chose sans précédent, mais qui est, comment dire, vécu comme si on était éveillé, eh bien, ça veut dire quelque chose. Euh, ensuite, comme bon, on a un Krishnadas Kaviraj Goswami qui a rêvé de Nityananda Prabhu, qui l'envoyait, qui lui disait d'aller à Vrindavan, suite à un désaccord qu'il avait eu avec son frère, qui avait critiqué Nityananda et ses associés. Eh bien, Nityananda lui est apparu dans un rêve. La même chose, chez la Prabhupada, il a fait 3 fois le même rêve que son Guru Maharaj lui apparaissait pour lui demander de prendre sannyas. Et il l'a pris au sérieux. Il voulait tout de suite renoncer au monde, même si ce n'était pas tellement ce qu'il avait envie de faire au départ. Voilà. Et puis, il y a d'autres exemples de cet ordre-là. On peut avoir du gourou une spurti aussi, on peut le voir très, très, très rapidement comme cela. Il peut venir aussi à la mémoire des souvenirs. C'est la façon, en tout cas, le gros, il a toujours dit, je serai toujours avec vous. On a posé la question à Srila Prabhupada, qu'est-ce qui se passerait une fois qu'il serait parti? Il dit, je continuerai à vous accompagner. Je viendrai personnellement dans vos rêves. Voilà. Gurudev aussi, il a dit qu'il, dans les rêves ou encore à travers d'autres dévots, etc. Pour ceux qui ont un véritable lien avec leur Guru Maharaj, il apparaît toujours d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est le premier point. Euh, L'autre chose, c'était que donc il a reçu la réponse. Il n'y a pas besoin de lui demander, il a reçu la réponse. Et son gourou est évidemment au courant. Euh,
l'autre chose, et j'ai oublié, c'était quoi l'autre chose? C'est bête. Euh, le rasa, donc le rasa, etc. Hashtag Aliya. Ah oui, le bhajan intérieur. Bon, l'autre chose, c'est la notion du bhajan. Alors, bhajan, parfois on dit bhajan, ben, on fait une chanson mélodieuse, etc. C'est un bhajan. Mais bon, ça décrit une méditation intérieure qui est personnelle, qui n'est pas, c'est pas quelque chose qui se fait collectivement. C'est-à-dire qu'on fait un kirtan ensemble, etc. On s'assoit, on s'absorbe. Mais le bhajan, c'est quelque chose de privé. C'est-à-dire que la bhakti, la raganuga bhakti, elle se fait à l'intérieur du cœur et en privé. Et donc, il y a cette dimension-là qui est moins exploitée, qui est moins connue, mais qui est importante. Tu sais, il s'agit d'une intériorité. Il faut cultiver la bhakti à l'intérieur. C'est pas juste à l'extérieur, faire des nombreux dévots, publier de nombreux livres, toujours dans la quantité de choses qui peuvent nous entourer, que on a cette certitude d'être un bon dévot une fois qu'on a accumulé beaucoup de choses, fait beaucoup de dévots, fait beaucoup de choses, voilà. Mais dans le bhajan, c'est quelque chose qui est privé, qui ne se voit pas. C'est intérieur. Et ça ne doit pas être révélé non plus. C'est quelque chose qui est vraiment... Lorsqu'on a des révélations, il faut aller voir un maître expérimenté qui pourra confirmer ces révélations ou faire en sorte que ça puisse aller plus loin. Mais on ne peut pas les révéler à tout le monde. Voilà. Même ses propres rêves du gourou ou de autres, on ne peut pas les révéler parce que d'abord, la majorité des gens ne vont pas y croire et donc ils vont diminuer finalement notre certitude d'avoir eu euh, des enseignements de cette manière-là, des réalisations. Et puis, c'est quelque chose qu'on doit cultiver à l'intérieur. Voilà. La grande béatitude du Vrajarasa se fondit alors en son propre cœur et il absorba son esprit dans les 8 jeux éternels. Je viens de lire ça. Très bien. Après avoir complété ses devoirs matinaux, Vijay Kumar se présenta devant son Gurudev à l'heure convenue, donc à Kashri Mishra Bhavan. Les larmes de Prema coulant de ses yeux, il se prosterna à ses pieds. Guru Goswami, donc euh, le- Govinda, hein, c'est ça, ah, j'ai oublié. Enfin bon, c'est le fameux Goswami qui est là-bas, l'embrassa affectueusement et dit Gopal, Gopal Guru, Gopal Guru Goswami. Ah, et donc c'est une vraie personnalité, c'est une vraie personne, c'est pas un personnage fictif qu'a inventé Bhaktivinoda Thakur. Et il y a une raison pour laquelle, parce que Gopal Guru, eh bien, lui et son disciple sont l'auteur donc de ce Padati, de ce petit livre qui décrit donc la méthode d'adoration intérieure sur la Ashtakaliya Lila. Voilà. Krishna t'a accordé sa miséricorde, ainsi je suis devenu béni simplement en te voyant. En disant cela, l'influence puissante du préma fit vaciller son esprit. Après un court moment, lorsque Goswamiji retrouva l'usage de ses sens, Vijay Kumara tomba à ses pieds et s'écria, Maître, je ne sais pas ce qu'est la miséricorde de Krishna, je ne connais que votre miséricorde, et j'ai abandonné l'idée d'essayer de réaliser Goloka. Je suis entièrement satisfait de m'efforcer d'atteindre la réalisation du Vraja terrestre. Je désire comprendre les fascinantes variétés du Vraja rasa. Je vous en prie, dites-moi, les gopis non mariés qui nourrissent intérieurement la disposition selon laquelle Krishna et leur époux peuvent-elles être qualifiées des, peuvent être, oui, peuvent être nommées des épouses légitimes ou non? Goswami. Les jeunes femmes non mariées de Gokula, qui considéraient intérieurement Krishna comme leur époux, devinrent à ce moment-là Swakiya, puisqu'elles avaient fixé leur esprit sur lui comme sur leur mari véritable. Cependant, les femmes de Gokula, par leur swarup, nature essentielle, sont en réalité de disposition parakiya, bien qu'elles ne possèdent pas par essence la nature de Swakiya Bhava. Krishna les accepta néanmoins comme ses épouses par les rites du mariage de type Gandharva, l'échange des fleurs
guirlande de fleurs. Euh, Sans feu sacrificiel ni cérémonie. Cela eut lieu dans ces lilas, les jeux divins de Gokula. Alors, Rupa Goswami il mentionne les jeunes bergères, les gopis, qui priaient la déesse Katyayani pour obtenir Krishna comme époux. Vous connaissez le mantra, hein, Katyayani Mahamaye, Mahayogini Adishwari, Nanda Gopa Sutam Devi, Patimme Kurute Namaha. Elles donc firent le vœu, c'est juste après Kartik, hein, le Katyayani Vrata. Elle se levait très tôt, elle allait se baigner dans la Yamuna, très froid, et elle faisait un rituel à Katyayani, donc c'est une forme de la déesse Durga, mais jeune, c'est une jeune déesse, et elle leur offrait ce mantra. D'ailleurs, ce mantra, on le retrouve dans la Devi Mahatmya, texte central du Markandeya Purana. Et c'est une invocation à Katyayani qui est souvent récitée dans le culte de Durga. Ô déesse Katyayani, ô grande puissance du Seigneur, ô détentrice d'un pouvoir mystique illimité et souveraine dominatrice de tout, fais que le fils de Nanda Maharaj, c'est-à-dire Krishna, devienne mon époux. Je me prosterne devant toi. Alors, vous connaissez l'histoire, c'est Krishna va apparaître et il va voler les vêtements des jeunes gopis. Ce sont des très jeunes gopis et va leur demander de sortir de l'eau pour qu'ils puissent voir leur nudité intégrale. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la répéter. Vous avez l'arbre à Vrindavan. Enfin, il y a deux endroits où on croit que c'est le lieu. Un des endroits très connus, c'est donc près de Keshigat, avec cet arbre, avec tous les rubans qui sont placés. Et Krishna, donc, qui avait volé les saris, les gopis. Et il leur dit, eh bien, votre vœu sera comblé lors de la prochaine pleine lune. Et donc, ces gopis, on dit parfois qu'elles sont mariées ou qu'elles auront Krishna comme mari. Mais en fait, il y a une dissension ici très intéressante dans le Ujjvala Nilamani. Il y a à peu près une trentaine de pages de commentaires d'un verset de Rupa Goswami. Et Jiva Goswami va défendre la thèse que toutes les femmes qui désirent Krishna sont mariées à Krishna réellement, y compris celles qui donc ont été mariées par le rite Gandharva. Et Vishwanath Chakravarti Thakur qui va contredire Jiva Goswami en précisant qu'il ne contredit pas Jiva Goswami, qu'il a bien compris que Jiva Goswami défendait un point de vue pour les brahmanas, qui ne seraient pas capables d'accepter que Krishna peut être un upapati, c'est-à-dire un libertin, quelqu'un qui va s'amuser avec les femmes qui sont mariées avec d'autres. Donc, pour préserver la morale, il va dire, mais en fait, toutes les femmes sont mariées à Krishna. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, qui va dire, non, non, dans les textes, c'est pas ce qui est dit. Là, ce serait un peu long d'aller dans le détail, je pourrais le faire la prochaine fois, mais c'est important cette notion en fait de upapati. Alors, pour les personnes que la morale, et j'y trouverais que Krishna est immoral, évidemment, de dire que toutes les gopis sont les shaktis de Krishna et que finalement aucune d'entre elles n'est séparée de lui, c'est un tattva euh, tout à fait plausible, évidemment, parce que ultimement, Krishna est le pati suprême, et le maître suprême. Mais pour les Gaudiya, Vaishnav Gaudiya et Rupa Goswami, et puis Vishwanath Chakravarti Thakur, Narottam Das Thakur et tous les autres acharyas, eh bien, ce parakiya, c'est-à-dire que en anglais, ils n'ont pas de mot pour traduire parakiya, ils le traduisent par un mot français.
Ils disent par amour, mais ils vont le condenser en un mot. Mais c'est un mot français. C'est-à-dire qu'il y a une relation avec l'autre par amour, seulement. Dans le monde moderne dans lequel nous sommes, et post-moderne, parce qu'on n'a pas trouvé de manière de qualifier le monde dans lequel nous vivons, donc on l'appelle après la modernité, eh bien, Loupapati, c'est plutôt le héros, n'est-ce pas? Dans toutes les romances, il va toujours être question du bel homme qui va, ou de la belle femme qui va enlever le mari ou la femme mal mariée à quelqu'un d'autre pour pouvoir vivre avec elle, avec lui, une relation passionnée. Mais selon les experts, c'est considéré un péché, c'est considéré transgresser le dharma, et la destination d'une personne qui agit de cette façon-là, c'est l'enfer. C'est ce qu'il dit dans les shastres. Mais ça ne s'applique pas à Krishna qui est au-delà de la moralité et des gopis qui finalement eh bien, sont prêts à abandonner toutes les formes de dharma, comme la Bhagavad Gita le disait. Sarva dharma parityaja mamekam sharanam praja. C'était le verset le plus cité de Srila Prabhupada. Abandonne toute forme de dharma ou toute forme de religion et soumets-toi à moi. Et Srila Bhakti Sridhar Goswami Maharaj, il traduit Vraja en disant c'est Vrindavan, Vraja. Abandonne tout et viens à Vraja. Donc les gopis, elles sont le symbole par excellence de cet abandon total envers Krishna. Et on aura l'occasion de l'expliquer encore davantage la prochaine fois, les prochaines fois. Donc si vous avez des questions, des commentaires sur ce passage, sur cette idée que Goloka et Gokula, c'est la même chose et que Krishna, eh bien, il va privilégier Parakiyarasa. Dans le Bhajan Rahasya, il y a Bhaktivinoda Thakur, il dit Parakiya Rase Sada. C'est-à-dire que les Écritures établissent la primauté du Parakiya Rasa Vraj. Servir Sri Radhakrishna en privilégiant le sentiment d'amour conjugal Swakiya entre eux permet aux sadhakas d'atteindre Goloka Vrindavan, la partie inférieure de Vrindavan, où ils sont mariés. En les servant dans leur relation d'amour extra-conjugale, il atteindra Vraja Vrindavan, l'enceinte la plus confidentielle de Golokadam, où se déroulent les Nikunja Lila de Shri Radha et Krishna. Ouais. Là, il y a encore une petite même subtilité en plus. Vas-y, explique. Ben non, ben c'est ça, là, justement, ça, c'est... Oui, oui, ah, tu veux dire que Goloka Vrindavan, il y a la partie inférieure, la partie supérieure, c'est ça? Voilà, exact. La Ouais. partie inférieure, que lui il nomme Goloka Vrindavan et l'autre Vraja Vrindavan. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, Gurudev, Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il disait par exemple pour les dévots qui suivent Nimbarka Acharya, bon, lui il l'appelle Nimbaditya. Il y a même des gens qui me reprennent constamment parce qu'il dit c'est pas Nimbarka, c'est Nimbaditya. Mais bon, Prabhupada appelait Nimbarka, et puis en fait, c'est deux mots sanscrits qui veulent dire la même chose. Arka ou Aditya, c'est le soleil. Bon, qu'importe. Ceux qui suivent Nimbarka disent qu'ils sont, en fait, ils cultivent, parce qu'ils adorent Radha Krishna, et c'est aussi des dévots de Radha Krishna qui sont à Vrindavan, et ils cultivent le sentiment des sakis, c'est-à-dire les personnes qui sont proches de Radharani. Et ils ont le sentiment qu'ils peuvent être mariés à Krishna, que Radha est mariée à Krishna et toutes les sakis sont mariées à Krishna. Et Gurudev, il disait, OK, bon, ils peuvent entretenir ce désir, mais ça les conduit à Dwaraka. Swakiya, c'est le sentiment, je suis marié à Krishna et donc je n'ai plus crainte de tous les obstacles, de toutes les formes de séparation, mais c'est le sentiment de Dwaraka. Voilà ce qu'il disait. C'est le sentiment de Vrindavan, de Vraja, c'est vraiment que Krishna, eh bien, il va transgresser le dharma. C'est difficile pour nous à comprendre, mais bon, on l'a déjà entendu plusieurs fois, c'est pas quelque chose de nouveau. Au départ, c'est difficile à comprendre.
Mais ça fait partie quand même, c'est curieux quand même que cette partie-là, qui au début du Ujjwala Nelamani, va insister sur ce point avec ses 30 pages, comme je disais, d'un argument c'est pas entre eux. Jiva Goswami va défendre le Swakiya Rasa et Vishwanath Chakravarti le Parakiya Rasa, avec des arguments qui sont tout à fait sensés. J'en ai nommé quelques-uns, mais j'y reviendrai la prochaine fois. C'est tout à fait intéressant. Vishwanath Chakravarti Thakur, il cite les Écritures pour dire, mais Krishna, même Krishna ne dit pas ça. Voilà, il ne dit pas que je suis marié avec les gopis, qu'il n'y a pas de transgression, c'est une illusion. Voilà. C'est très intéressant. Et je comprends aussi pour la société indienne comme il faut que c'était un peu trop, quoi. Je veux dire, Krishna, déjà, il vole, il ment, et en plus, il va danser avec les femmes des autres. C'est un peu trop à l'époque, je veux dire, euh, Jiva Goswami au XVIe siècle. On plaisantait pas avec ces choses-là, hein. Donc, et même Vishwanath Chakravarti Thakur, qui donc cultivait ces idées de Parakirasa, les brahmanas de Vrindavan voulaient l'assassiner, à tel point ils étaient contre lui, ils voulaient l'assassiner. Donc c'est pas quelque chose d'évident et je peux tout à fait comprendre comment Jiva Goswami, il a voulu cultiver ces brahmanas pour pas les choquer, pour dire, mais voilà, en fait, Krishna, il est le mari de toutes les femmes. Il n'y a pas de femmes qui peuvent être mariées à d'autres hommes que Krishna. Voilà. Mais c'est pas la même conception. Voilà. Et Jiva Goswami, eh bien, il était tout à fait, il soutenait le Parakiyarasa. C'est juste qu'il avait certains disciples qui était trop sensible par rapport à ça, c'est l'expertise de la prédication. C'est sûr qu'on ne va pas insister sur une chose comme celle-là si les gens ne sont pas prêts à l'entendre, évidemment. Voilà, le sujet. Krishna, hein, il fait ce qu'il veut. Juste, ça me fait penser à ça. C'est qu'en fait, il n'y a personne qui peut être exclu de l'amour de Krishna, parce que finalement, s'il transgresse tout, ben, tout le monde peut participer alors. Il n'y a pas de... Parce que quand il est face aux jeunes femmes brahmanas, là, il ne veut pas transgresser. C'est des femmes de brahmanas, donc il dit non, non. Hein. Mais, je veux dire, les autres, même Kubja, qui est pas, c'est différentes sortes d'amour, elle est plus attirée d'une manière érotique par Krishna, et ben il l'accepte aussi. Mm. Mm. D'autres réactions? Moi, j'ai une question. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'on a déjà expliqué. C'était peut-être pour y revenir. Tu as expliqué Goloka Vrindavan, donc les deux niveaux de Goloka Vrindavan. Donc, merci Prabhu de nous soulever ça. Et donc Gokula Vrindavan. Et que, en fait, tu as parlé à un moment donné dans la lecture, tu disais qu'il y avait donc la manifestation de Goloka Vrindavan qui vont se manifester à Gokula Vrindavan par le biais de Yogamaya, ou j'ai pas très bien compris comment ça prend Oui, forme, par Yoga Maya, oui. comment Oui. ça prend forme plus précisément. Oh, ben, on ne comprendra jamais, parce que Yoga Maya, c'est Yoga Maya, donc c'est une magie, hein. C'est de la magie. Voilà. On ne peut pas le comprendre. On peut simplement l'apprécier. Ok. Ok. Donc, mais alors du coup, ça, oui, donc c'est Yoga Maya et comme on en a déjà parlé une fois, c'est en parallèle de Maya, en fait, de l'illusion dans le monde terrestre, en fait. On est dans le monde terrestre, mais on a une deuxième lecture possible, quoi. Ouais, mais Mahamaya, c'est Voilà, la voilà, Maya qui nous influence c'est et qui ça, nous fait désirer des choses en relation avec notre corps et notre esprit. c'est ça. Donc ça c'est elle nous enchaîne au monde matériel. Yoga Maya, c'est l'énergie de Krishna Mm, qui lui permet de goûter en fait au lila, qui lui fait même oublier à lui-même qu'il est Bhagavan, qu'il est Dieu, une personne suprême. Il en oublie ça même. Et tout l'entourage, tous les gens qui sont autour de lui, qui le servent avec amour, sont sous l'influence de Yoga Maya. Ils ne savent pas non plus que lui aussi
il est Dieu, la personne suprême. Donc ça, c'est Yoga Maya. C'est seulement par Yoga Maya que ces jeux sont possibles. Parce que s'il descendait avec la pleine connaissance de sa divinité, eh bien, on ne pourrait pas avoir une C'est relation pas très intime Vrindavan. avec lui. Oui, Il y aurait pas les jeux de Vrindavan, c'est oui, oui, impossible. c'est pas Vrindavan. Et alors, du coup, là, la subtilité, c'est que est-ce que, donc, sur Terre, il y a Yogamaya qui vient avec Krishna, il vient avec sa Yogamaya, avec Vrindavan, avec le monde spirituel sur Terre, le lieu, le tout, comme tu disais, les personnages et tout. Et la Yoga Maya. Et donc, nous, quand on va, enfin, nous, les petits jivas, quand on a un petit peu d'avancée ou quand on a quelques bribes peut-être de contact avec, avec les lilas ou les Goswamis qui ont eu des contacts avec les lilas à Vrindavan dans le monde terrestre, donc dans les parallèles de Yoga. Est-ce qu'ils sont dans la Yoga Maya? Est-ce que nous, on a le contact avec le Yoga Maya, en fait, plus directement? Non. Mm. Quand on va à Vrindavan, on voit juste le Vrindavan extérieur, recouvert par Mahamaya, c'est-à-dire par l'âge de Kali. Mm. Donc, on voit toutes les choses qui sont sales, qui sont déglinguées, Oui, oui. les conducteurs de rickshaw qui te demandent plus que de l'argent, les Ouais. singes Attends. qui t'attaquent, etc. Tu vois que ça. Tu vois aussi les lieux, évidemment, de Krishna et par une association qui est, que je veux dire, une bonne association, tu vas pouvoir faire le lien entre les lieux de Krishna et les divertissements. Voilà. Et donc, dans ton cœur, tu peux visualiser ce lieu. Tu es là, il y a la puissance, l'énergie du lieu, bien sûr, du Dham, c'est très puissant, on le Oui, ressent, mais on n'est pas sous la Yoga Maya, parce que sinon, eh bien, on oublierait notre propre nom et oui, tous nos attachements. oui, oui. Hein. Donc non, on n'est pas encore sur Yoga Maya, mais Mahamaya a quand même perdu un peu de son emprise. Parce que si on va à Vrindavan, c'est que on a déjà euh, fait on a déjà pratiqué la bhakti, parce qu'on ne peut pas aller à Vrindavan, même le lieu terrestre, sur la terre aujourd'hui. Mais bon, si on était vraiment dans Yoga Maya, on verrait les jeux de Krishna tels qu'ils se C'est passent ça. et on verrait vraiment Vrindavan avec toute la beauté. Voilà. Donc, les acharyas très avancés Oui, qui... eux, ils voient ça. Voilà, c'est ça. Oui, Alors qu'ils oui, étaient dans un corps de jiva. oui, Ok, oui, oui. c'est ma question. Nous, on peut avoir une idée. Oui, voilà. Mais On nous, peut ça va plus passer. intérieurement, ça va Voilà, nourrir, n'est-ce pas? voilà. Et On ça peut va passer voir par la bhakti, ça va Sevakunj, passer... Hmm, hmm, Sevakunj comme il est, on peut le voir là mentalement. hmm. Et projeter aussi les lilas de Krishna. C'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, ça va passer par la bhakti, par l'absorption, Ouais, par tout ça, ouais. et par tous les degrés qu'on a L'écoute, expliqués. Shravana, il faut écouter ce qui a trait c'est pas juste le fait de se rendre dans un endroit, c'est aussi d'écouter la lila qui s'est déroulée. Donc ça va passer par la sadhana, le prem, le Oui, verbe, tout ça, etc. Enfin, on en est loin, mais voilà, mais pas. oui, oui et non, parce que bon, déjà, comme je dis, quand on va à Vrindavan, c'est déjà qu'on a fait un bout de chemin Oui, quand même. c'est des petits On grains. va pas à Vrindavan pour rien. On va Mhm. là-bas parce que on va être en connexion avec les dieux de Krishna et Ok. rencontrer des sadhus, etc. Donc, on a déjà fait un bout de chemin. Après, on n'est pas rendu au bout, voilà, mais quand on est en train de marcher, quand on est en train de marcher, on se dit toujours assez loin, n'est-ce pas? Sauf qu'on est sur le chemin, Ouais. et on se déplace. Donc voilà, après, si on se retourne en arrière, on voit, ah ben mince, d'où je suis parti, j'ai quand même parcouru pas mal de chemins, n'est-ce pas? Euh, et puis ça fait peut-être plusieurs vies qu'on marche sur ce chemin. Mhm. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer, hein, je veux dire, Non, non, non. on est vraiment sur le bon chemin. Et quand on va à Vrindavan, et si on peut y aller régulièrement, on est vraiment béni, n'est-ce pas? Hein, une fois, Gurudev, il m'a posé la question si j'avais fait le parikrama. Je lui ai dit oui, je l'ai fait 4, 5 fois. Il me dit, ah, t'es chanceux. Il l'a fait 60 fois, ou je sais pas. Ouais. Il me dit, t'es chanceux. Mhm. Donc, il Ah oui. encourageait toujours ça.
Il Mhm. disait toujours, si vous avez pas de problème de visa ou d'argent, je vous invite pour le parigramme de Vrindavan, le parigramme de Mayapur, voilà. Et Navadvip. oui, Navadvip, Mayapur. Et donc, ça a toujours été fantastique, hein, je veux dire, même s'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de poussière, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, avec Gurudev, avec la Sangha, c'était vraiment extraordinaire parce qu'on était imprégné des lilas de Krishna. Ouais. Ça laisse vraiment des samskaras, des Mhm. bonnes impressions. On a pas mal de mauvais samskaras, et puis on ne peut pas s'en débarrasser de tous, il y en a tellement, mais il faut les remplacer par des bons. Voilà. C'est comme de l'eau qui serait pas très propre, au lieu de, voilà, si Il faut c'est filtrer. si c'est un grand pot, et bien au lieu de le vider, etc., de mettre de l'eau, mettre de l'eau, mettre de l'eau, jusqu'à ce que toute la mauvaise eau soit partie. Donc, pour conclure, quand Krishna est venu avec sa Il yoga, est toujours là. voilà, et quand Il il est danse la venu, Rasa Lila tous les soirs à Vrindavan, mais on ne le voit pas. donc quand il est venu sur Terre, donc au Gokula, à Vrindavan, il y est éternellement, donc avec Oui, Goloka le Vrindavan, Dharma est éternel. tout sur Terre, Le, quoi. le lieu, le lieu Le de lieu, ses divertissements est éternel. ouais. Même s'il se recouvre par la force de Kali, Ouais. il est éternel. Et alors, du coup, je fais un tout petit détail, peut-être qu'on va le voir plus tard, mais quand tout est réabsorbé par Vishnu et que donc on arrive à la fin du temps et que ça recommence, donc on recommence, est-ce que Krishna redescend ou est-ce que Vrindavan? Krishna, il vient, même il n'a pas à attendre que tout soit réabsorbé en Vishnu. Ça, c'est à la fin de la vie de Brahma. Ouais, Mais il vient une fois par jour de Brahma. oui, c'est ça. Donc, c'est une dévastation partielle. Oui, Voilà, mais tout ne rentre pas dans Mahavishnu, c'est dans Garbhodakshaya Vishnu. Brahma dort, oui, donc on calcule un jour de Brahma, c'est 4 yugas multipliés par 1000, ça fait à peu près 3 milliards 420 millions d'années, je l'avais calculé. Ça, ouais, c'est un jour, plus la nuit qui est à peu près la même chose. Donc ouais, tous les 9 milliards d'années, disons, oui, Krishna revient. oui. Youpi! Donc il revient à chaque fois. Oui, et Chaitanya Mahaprabhu aussi. Ok, ok. Sauf qu'il ne faut pas attendre 4 milliards d'années, c'est quand même un peu long, quoi. Non. Voilà. S'il dit, oh, bah, j'ai raté bon, la prochaine fois, quand Je il prendrai le passera. train, le prochain train. Ouais, non, mais on est chanceux. Krishna, il n'est pas apparu il y a très longtemps, il y a 5000 ans. Et puis Et Chaitanya Chaitanya, Mahaprabhu, c'était hier. voilà, enfin, 500 ans, Ouais, c'est pendant la Renaissance. ouais, Hmm. ok. Ah oui, Krishna, c'était il y a 5000 ans. Vu que c'est éternel, c'est vrai que j'ai du mal à le situer, mais c'est vrai que c'était il y a 5000 ans. Ben, si on remarque, en fait, je veux dire, selon les livres d'histoire, la mémoire humaine ne va pas au-delà de la civilisation. Concernant les civilisations, les plus Oui, vieilles civilisations, c'est à peu près 5000 ans. oui, L'Égypte, oui, et puis la Mésopotamie ou c'est vrai. Mohenjo-Daro en Oui, Inde, c'est vrai que nous, la dans notre... Chine. On Ouais, n'a pas d'informations au-delà, hein. oui, C'est-à-dire qu'il y aurait moyen de dater, mais ils veulent pas trop. Ils disent non, qu'au-delà, on était juste des attardés, quoi, des singes plus ou moins des évolués. épisodes préhistoriques. Mais oui, c'est ça. Oui, Enfin, c'est leur façon de penser. oui, c'est ça, parce C'est il y a intéressant Darwin. que Il y a il y a Darwin cinq derrière. mille ans, il y a 5000 ans, c'était donc l'apparition de l'âge de Kali. Oui, Quand Krishna s'en va, l'âge de Kali commence. c'est ça. Il y a Ouais. 5000 ans, Krishna s'en va, l'âge de Kali commence. Alors qu'il y a eu trois âges avant, quoi. Et 3 âges où les gens vivaient encore Oui, oui, davantage, plus avaient plus vieux, plus grand, plus tout ça, quoi. oui, ils avaient plus. Nous, on est tellement fiers de notre science. De notre On pense civilisation. qu'on évolue tout le temps, mais bon, Ouais. on évolue, mais on continue à faire des guerres. On Mm. évolue, mais on n'est pas capable de nourrir quelqu'un qui meurt de faim dans la rue.
on évolue, mais pour la moindre chose, on est prêt à se taper sur la figure quand on a, je veux dire, au volant, etc., d'une voiture. Donc l'évolution, elle n'est pas très forte, hein, franchement. On évolue, mais on oublie tout ce qui s'est passé il y a 30 ans, 40 ans. On a oublié, donc on a l'impression qu'on est toujours plus intelligent, mais finalement, on est intelligent pour appuyer sur des boutons pour que la machine nous réponde à notre place, puis on n'a plus de connaissances personnelles, Non, ni de c'est mémoire, etc. Donc cette évolution, elle est vraiment artificielle, hein. ouais. Il y a Et une donc, évolution pour certaines choses, mais il y a une dévolution pour d'autres. Et au niveau moral, je ne peux pas dire qu'on s'est amélioré, hein. non. Et alors, un âge fait combien d'années? Tu disais 9 milliards? Non, c'est pas ça. C'est Non, l'âge de Cali dure 432 000 ans. Il y a 5 000 400, ans qui sont passés, donc on 400 en a 000 ans. encore 400 000 ans. 432 000. Ouais, c'est pour de On vrai. en a encore pour 420 000, quelque chose. Donc, on est juste au début, mais l'âge Ah oui. d'avant durait le double, et puis l'âge d'avant le double, etc. Donc, Ah, d'accord. Donc oui, c'est très long. Donc Ça 400 000 laisse pas de ans, traces. à peu près 400 000 ans pour l'âge de Cali et le double Ouais, pour l'âge d'avant, le double pour ouais, l'âge d'avant. ouais, Je me ouais. le notais ça parce que... Et les gens vivaient plus longtemps. Oui, oui, ça je sais, Guru Dev, il nous l'expliquait, qu'on ajoute un zéro à chaque fois. Ouais, et puis les gens étaient plus grands. Et la taille, pareil. Ouais. Et puis, il y avait moins de monde. Et la durée d'âge, ouais, tout Il y ça. avait moins de monde. Ah oui, oui, ça je savais pas. Ouais. Ouais. Bah oui, mais si tu es plus grand, tu vis plus Donc longtemps, tu peux pas avoir 400 5 000. milliards de personnes en même temps, c'est sûr. Ouais, ouais. Pour savoir combien de temps encore il te reste, Non, non, c'est parce que j'en parle un peu aux gens, tu vois, de temps en temps ouais, parce que ça doit non, leur non, paraître, non, pas aux gens. C'est vraiment à des petits comités, à des oui, personnes oui, d'accord. choisies et où tu sais, on a la carte là, de la cosmologie et donc pour leur donner une idée c'est un univers parmi d'autres univers. En plus, Parler de l'âge de Kali en et puis plus, des oui. différents âges, je fais grossièrement. Mais bon, moi je suis pas très chiffre, mais bon, c'est bien que je m'y mette un peu à force d'être un peu plus C'est précise. des Voilà. chiffres impressionnants, hein. Voilà, ça permet pour ceux on va avoir un mental euh, su- euh, Moi, je me rappelle d'un scientifique qui s'appelait Carl Sagan qui avait fait une série qui était assez magnifique dans les années 80 sur le cosmos ouais, et qui, à un moment donné, avait parlé de l'Inde. Il était allé en Inde, d'ailleurs, et il disait que la religion hindoue était le plus proche de découvertes scientifiques parce que, eh bien, leur religion faisait situer le début de l'univers à des milliers, des milliards d'années. Alors que dans la religion chrétienne, juive, etc., il parle de quelques milliers d'années, ce qui n'est pas oui, plausible. Donc, oui, oui, il mentionnait ça, puis il mentionnait aussi le fait que eh bien, le cosmos est détruit de façon cyclique. Et donc, c'est ça. ça l'intéressait parce qu'il parle du Big Bang, et puis après le Big Bang, il y a le Big Crunch. Voilà, on revient sur nos pas, et on est détruit, et que c'est quelque chose d'éternel. Il y a comme un élastique. Mais il était un des premiers, enfin, pas des premiers, mais il avait fait cette comparaison. Après, il y avait aussi toutes les scientifiques de l'atome, hein, ceux qui se sont intéressés à l'atome, qui étaient fascinés par les Upanishads et la Bhagavad Gita. D'ailleurs, Oppenheimer, qui cite la Bhagavad Gita lors de première explosion atomique, Mhm. hein, qui dit: Je suis le temps qui détruit tout, je suis la mort qui détruit tout. Et donc, il y avait un engouement, hein, parce que la religion de l'Inde, avec ses chiffres démesurément grands et puis cette vision cosmique absolument phénoménale, eh bien, ne contredit pas du tout la science moderne. Au contraire. Mhm. Et Ouais. donc juste, oui, c'est deux fois plus hein, l'âge d'avant et deux fois plus l'âge d'avant. C'est marqué dans la Bhagavad Gita de Juste pour... Prabhupada, tu regardes Kali Yuga, tu Mm. verras après, t'as les chiffres. Tous les Ouais, chiffres ouais. sont donnés. Si je peux dire quelque chose, Vas-y, vas-y. c'est que, en fait, euh, le Kali Yuga, c'est 432 000 années, c'est un dixième des quatre yugas. Le Dwapara Yuga, c'est deux dixièmes, Treta Yuga, trois Voilà, dixièmes, et le Satya Yuga, c'est quatre dixièmes. En tout, ça fait 10, voilà. tu vois. Donc, euh, Ah, donc si tu 432 peux, 000 années, si tu multiplies par 10, 4. eh ben, ça te fait Oui, 4 320 000 années. voilà, 4 millions, et puis après tu multiplies par 1000, tu as le jour de Brahma. Donc c'est Voilà. la Satya Yoga 4 l'autre.
Mais c'est dans la C'est-à-dire, Bhagavad c'est 4 Gita. dixièmes, l'autre 3 Ouais, dixièmes, 2 ouais, dixièmes et 1 dixième. Oui, c'est ça. Ok, voilà. d'accord, merci. Et, Mm. Oui, et puis, ce qui est multiplié par 10, intéressant aussi, effectivement, ça fait 4 millions. C'est ça. ouais, Ouais. ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, Krishna, il vient, quoi, 300, 3000, 30 36 000 fois dans une vie de Brahma. Waouh! 36 000 fois. Alors, quand Bah est-ce que tu oui. as rencontré Krishna? Bah, c'est la 32e mille fois que je l'ai rencontré. Finalement, j'ai fini par comprendre. Alors là, vous m'avez Ça veut dire perdu. que quand même, Krishna, il est miséricordieux parce que Pas Mahaprabhu. Mahaprabhu, il vient pas autant de fois que Krishna. bah, il vient aussi un jour de Ah bah Brahma, hein. toujours, ouais. Parce Ouais. que il paraît que ce Kali Yuga est très spécial parce Oui, que oui, Chaitanya Prabhu n'apparaît pas dans tous les Kali oui, oui. Yuga. Oui, Bah, justement, Gurudev, il dit aussi. 1000 Kali Yuga, n'est-ce pas? Il Ouais, apparaît dans un seul, ouais. Oui. Bah oui, un jour de Brahma. Donc, effectivement, d'accord, oui, oui. pour ça. Ah oui, 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 c'est c'est ça. aussi pour nous rassurer, parce que les choses vont mal dans l'âge d'aujourd'hui. Donc, pour nous Mais rassurer, on a l'âge d'or, hein. mais vous avez un âge très spécial quand même. Ouais, 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 c'est sûr. Ouais. La petite chose que je voulais partager, c'est juste une petite parenthèse, mais qui m'est venue, c'est que là, on parle de choses très confidentielles et que c'est enregistré pour être sur Internet. Donc, je vous laisse Rasa Lila et voilà, voir, parce que bon, est-ce que, voilà, c'est une question de... Après, ce qui est discuté, c'est dans les livres. Oui, Tu oui. vois, c'est dans Tira Samrita Sindhu, Oui. c'est dans le Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita. Ouais, Il y en a- Si on lit, en fait, si on lit tout ce que j'ai dit ce soir, ok, ok. c'est pas confidentiel dans le sens que mis à part vous l'avez jamais entendu. C'est, les on dans le livre parle de de Madhurya Rasa, oui, bien sûr. Euh, mais c'est pas, comment dire, c'est pas qu'on peut pas le lire ailleurs, d'une part. Et puis après, confidentiel, c'est pas la même chose que interdit. Oui, Parce qu'il y a cette confusion aussi. Chez oui, certains, ils pensent que parce que c'est confidentiel, c'est interdit. Mais je l'ai dit déjà oui, la oui, dernière fois ou la fois d'avant oui. que cet aspect de Madhurya, pourquoi est-ce que Rupa Goswami l'a pas développé autant, même s'il en parle dans Bhakti Rasamrita Sindhu, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas développé? Pour trois raisons. Parce que c'est confidentiel, oui, qu'il faut donc avoir, deuxièmement, les qualifications, mais troisièmement, c'est l'intérêt. Et moi, je trouve que parfois, c'est ça qui manque chez certaines. Ça les intéresse pas. Ouais. Même chez les dévots, il y en a que ça intéresse pas. Et donc, ils vont pas lire et ils veulent pas en entendre parler. C'est aussi simple que ça. Mm. Nous, si on écoute ces choses-là, c'est parce que ça nous intéresse. La qualification, on l'a peut-être pas entièrement, mais si on écoute de façon appropriée, ça va purifier le cœur. D'ailleurs, c'est un des arguments, hein, je veux dire, qui viendra que dans la Rasa Lila, à un moment donné, Parikshit Maharaj, il pose ces questions. Mais comment ça se fait que Krishna a pu agir de telle façon? Et Shukadev Goswami lui répond qu'il est Bhagavan, il peut faire ce qu'il veut, on ne peut pas l'imiter. Et quiconque écoute les versets de la Rasa Lila avec foi, Shraddha, Mm. et de façon appropriée, ça va purifier le karma qui est dans son cœur. Donc ça fait exactement le contraire. Plus on entend parler des histoires de Krishna, plus ça purifie notre cœur. Mais ça dépend quelles histoires on entend, évidemment. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est les histoires que Gurudev ont données. Et puis tu dis ça, mais dans les livres de ton Gurudev, il parle que de Ah, ça. je sais. Il parle que de ça. Et puis c'est sur Internet et tout. Enfin, bon. Mais bon, Oui, voilà. C'est mais il y juste. a des raisons. Gurudev, il l'a expliqué. Si je Oui, ne oui. parlais pas de ces choses-là, elles tomberaient dans Non, l'oubli. mais voilà, voilà. C'est très- On les oublierait. Mhm. Mm. Et c'est quand même quelque chose d'important, c'est qu'on en reparlera à nouveau. C'est Oui, ce que Chaitanya Mahaprabhu est venu goûter dans ce monde. bah oui. Voilà. Après, je veux dire, c'est sûr que si ça nous dérange l'esprit, bon, bah, il vaut mieux méditer Non, c'est pas pour sur nous, Jagannath, c'est pour ceux qui vont Jagannath, tomber dessus. Baladev et Subhadra. Hein. Et puis, si on n'est pas intéressé, on dit, ben moi, je préfère être un brin d'herbe. J'ai entendu ça des Oui, fois.
dévots. Moi, je suis un brin d'herbe. Ben, écoute, si c'est son Trinadapi Sunichena, c'est bien aussi un brin d'herbe, d'être aussi humble qu'un brin d'herbe, pourquoi Mm. pas. Mais voilà, s'il y a un véritable attrait pour servir Radha Krishna, parce que c'est quand même les murtis Mm. les plus Oui, confidentiels, puisque tu mm. aimes ce terme. Non. Jagannath, Baladev, Subhadra, on peut mettre sur l'autel, on n'a pas besoin même qu'il soit installé par qui que ce soit. Et puis, bon, je veux dire, on n'a pas besoin d'être aussi strict. On peut mettre Gaur Nitai aussi. On peut mettre aussi, comment dire, une image. Mais si on a des murtis de Radha et Krishna, ou même, comment dire, une Shalagram Shila, une Govardhan Shila, c'est parce qu'il y a un attrait pour cet aspect de la divinité que l'on trouve très important, et les divinités par excellence dans la Gaudiya Math, Gaudiya Vaishnava, c'est Radha Krishna. C'est pas Sitaram, Non. c'est pas Jagannath, Baladev, Subhadra, même si on a tout le respect c'est vraiment Radha Krishna. Voilà, c'est tout. Et c'est quand même assez extraordinaire d'avoir un Dieu qui peut venir sous toutes les formes possibles, à moitié lion, à moitié humain, Ouais. à moitié cochon, à moitié humain, À moitié sous la tortue. forme d'un poisson, sous la forme d'un roi, hein, comme dans la Bible, le Messie, voilà, Mm. sous la forme d'un roi, Ram, Mm. sous la forme d'un nain, sous la forme d'un dieu, etc. Et qui va venir aussi avec Shaktyave et Shabbatar de toutes les différentes façons, avec des dévots comme Narada Muni, et puis notre propre Gurudev, Mm. il peut se manifester de ces milliers de façons, et en plus, il se manifeste sous la forme de Radha, Krishna et De sa Vrindavan, forme le jeu de réelle. Vrindavan, et il va nous attirer par sa flûte et ses jeux espiègles, en Mm. volant du beurre à Vrindavan, en captivant par ses jeux, etc. Donc c'est assez extraordinaire que ce soit Oui. confidentiel. Bien, je Oui. te le concède, évidemment. Qui va être intéressé à écouter cela? Pas beaucoup de monde. Pas beaucoup de monde. Il faut vraiment avoir travaillé le cœur pour pouvoir apprécier ce Dieu qui est Bhagavan, qui est Jagannath, qui est le Dieu de l'univers, qui descend pour être un petit pâtre, qui va jouer aux jeux humains, qui pour nous sont vraiment les jeux les plus importants. Tout le monde adore sa famille. Ils vont vénérer leur enfant comme étant un Oui. petit Dieu, voilà. Et puis les parents, on veut les vénérer aussi, et puis les amis, et puis et les jeux amoureux. Ça, c'est ce qui nous intéresse le plus dans le monde matériel. Krishna nous montre, voilà, c'est l'origine de tout ce qui vous plaît dans ce monde, c'est moi. Et si vous vous absorbez dans ces jeux-là, vous n'aurez pas de souffrance comme dans ce monde matériel. C'est ça l'idée. Mm. Voilà. En fait, on cultive la bhakti. C'est pas qu'on est en train de parler quelque chose de Non, confidentiel, non, non. quelque chose, Ah, attention. je le disais juste, on n'a pas parlé. Attention, qu'est-ce qu'il dit? On marche Non, sur je les œufs. tiens Non, on à... marche pas sur les œufs du tout. Je On comprends marche tes pas sur la sentiments. tête non plus, hein. Moi, je lis Bhaktivinoda Thakur, Jivadharma, et je l'explique. Mm. Selon l'instruction de Gurudev, selon ce que lui a dit. Moi, c'est pas selon mes propres capacités. Tout ce que je suis capable de faire, moi, c'est de regarder dans le dictionnaire la définition de tel mot sanskrit pour pouvoir mieux le définir. Et puis lire Ujjwala Nilamani, de voir les histoires et les commentaires appropriés. Et puis voilà, c'est tout. Mais il n'y a rien qui vient de moi, hein. Mm. Et je vois pas Et je l'intérêt. comprends Didi, dans le sentiment dont tu parlais, dans un sentiment de On protection. en parle que toi, tu as besoin de faire des coupages, tout ça, tout ça. Je me mets à ta place et voilà. Donc, je dis juste que j'y pense aussi, que je suis avec vous, et Mm. voilà, qu'on va être prudent et on va entourer Oui, du mieux oui, c'est qu'on très peut gentil d'y avoir Si, de bonnes pardon, intentions, nos classes pour qu'elles hello. tombent dans de bonnes oreilles. Mm. Si je me souviens bien, les petites gopis qui ont fait le vœu de Katyayani là, pour épouser Krishna, elles étaient très très jeunes. Elles Ouais, avaient 3 ans, quelque chose comme ouais, ça. Et des en fait, enfants. elles ont voulu avoir Krishna pour époux parce qu'ils les Ouais, avaient vus nus.
Ça, c'est une explication aussi. Mais les Gaudiya Vaishnavas, ils font pas le vœu de Katyayani. Ils n'observent pas ce Non, vœu-là. non, pas dans ce sens-là, non. Il y a des Non, dévots qui vont faire le tour de Vrindavan, qui vont confectionner avec du sable la mourti de Katyayani, mais pas dans le vœu de devenir on va les voir épouses Krishna. de Ouais. Krishna. Oui, oui, non. Mm. Voilà, c'est des petites Euh, gopis. j'ai une question, moi. Ouais, Pas que je... ouais. Abhimanyu, ça veut dire semblant, le Ce que mari de ça veut dire, Radharani. Oui, ça le veut dire mot? semblant. Ou alors faire. Ouais. Oui, c'est un En subterfuge. fait, il a jamais. En fait, il est marié à Radha, mais C'est pour jamais il a protéger. touché Radharani. Et En pour fait, protéger Radha, c'est comme ça. il fait partie du lila. Il fait partie du lila. Extérieurement, il manifeste sa désapprobation que Radha pourrait être attirée par Krishna, mais intérieurement, c'est ce qu'il veut. Et c'est une illusion. En fait, il n'y a pas eu de mariage. Quand le mariage a eu lieu, en fait, Radharani, elle avait prié pour que ce soit Krishna. Puis à un moment donné, Premarasa, il va l'expliquer mieux que moi. Mais Krishna s'est assis pendant qu'Abhimanyu était distrait. Il s'est assis au moment même où il y avait les mantras. Et donc, c'est Krishna Qui a reçu la guirlande de fleurs. ouais, qui s'est marié avec Radha. Ouais. Voilà, ça c'est toujours Parce que Radha et Krishna, ils sont toujours ensemble, ils ne peuvent pas être Ouais. séparés. Donc, Ouais. quand on dit qu'ils sont mariés, c'est vrai aussi. Mais il n'y a pas de cérémonie de mariage dans les jeux sur la terre entre Radha et Krishna. C'est ça que les Goswamis ils nous ont fait comprendre, les Acharyas. Il n'y a pas de cérémonie officielle. Mais, Mm. euh, mais ils sont toujours, en fait, Radha et Krishna, c'est comme une divinité en deux. Sans Radha, Krishna, il est comme le Brahman, impersonnel. Et Ouais. sans Krishna, ben, Radha, elle se désole, évidemment. Donc c'est toujours ensemble. Ne paniquez pas là-dessus. Non, non, Bon, non. je sais Non, bien que, c'est voilà, je veux dire, d'entourer. Je veux juste entourer tout ce qu'on dit pour que ça tombe dans de bonnes oreilles, dans de bons cœurs. ouais, bon. Juste mettre la bonne Si intention. quelqu'un a des mauvaises intentions, qui veut critiquer, voilà, qui critique, je veux dire, de toute façon, quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Ah ben, Donc, je l'ai été cette semaine, alors mais après, je veux dire, moi, je fais que suivre le Jivadharma, hein, c'est tout, hein. C'est oui, la oui, oui, je sais, je continuité. sais, je sais. C'est la continuité Puis dans Non, le mais c'est très Jivadharma, bien, c'est parfait, c'est génial. on a déjà des références dans le Jivadharma dès le premier chapitre. Oui, oui, oui. Dès le premier chapitre, il y a des références au Siddha Deha.